Ok, je pense que c'est parti. Oui. Super. Eh ben, bienvenue à tout le Bienvenue monde. à tous, oui. Donc, on se retrouve pour un atelier en ligne donc, sur comment composer sa pharmacie naturelle à base d'huile essentielle. On va commencer par les présentations. Bon, certains me connaissent déjà, mais pour ceux qui vont regarder le replay aussi, ben voilà, je me présente. Donc, moi, c'est Manon. J'ai rejoint doTERRA il y a maintenant quelques mois, c'était en avril. Et du coup, grâce à cette activité, en fait, qui regroupe plein de critères que je recherchais dans mon activité professionnelle, c'est les gens euh, aider les gens à s'autonomiser dans la pression et la santé. Donc faire quelque chose qui a du sens et aussi faire travailler d'où je veux, quand je veux, avec qui je veux, c'est important pour moi. De ne pas avoir de patron et une possibilité de réaliser un peu mes rêves les plus fous. Donc voilà, je te laisse te présenter, Anaïs. Et voilà, donc moi c'est Anaïs, hein. Il y en a certains qui me connaissent, mais pas tous. Mais donc, voilà, donc je suis une amie à Manon, hein. Et on est Donc amis. voilà, moi j'ai rejoint doTERRA, mais moi ça fait à peu près depuis le mois de février. Donc un peu pour les mêmes raisons que Manon, hein, savoir que voilà, moi je voulais aussi avoir cette certaine liberté, pouvoir réaliser mes rêves, hein, par rapport à voilà au fait qu'au niveau professionnel, on sait bien que quand on est engagé avec un patron, etc., c'est toujours c'est pas la même chose. Donc doTERRA nous a permis cette possibilité-là, et en plus de ça, par rapport aussi au fait de conseiller les huiles essentielles, c'est quelque chose qui est voilà, qui m'a toujours plu, et donc c'était important pour moi de travailler avec une bonne marque. Puis aussi, je suis doula à côté de ça, donc c'est accompagner voilà, les femmes dans la fertilité, et donc les huiles essentielles étaient un super bel outil pour ça. Et aussi dans le fait aussi d'aider les professionnels, justement, hein, comme Manon. Je savais que Manon, c'était quelque chose qui était important pour elle aussi, de pouvoir avoir sa liberté et pouvoir réaliser ses rêves sans être rattachée à un patron et devoir travailler à un métro boulot dodo. Donc voilà, un peu pour moi. C'est ça. Euh, donc oui, c'est ça. On n'est pas des aromathérapeutes, on n'est pas des professionnels de santé. Donc on ne sait pas tout, mais on va répondre à toutes vos questions si on sait. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pendant pendant l'atelier et on y répondra à la fin. Hop, on passe au vif du sujet. Bon, je ne vais pas décrire en détail le schéma, mais en gros, une huile essentielle, c'est quoi? C'est un peu le système immunitaire d'une plante. Donc, tout ce que la plante va créer comme molécule pour se reproduire, pour attirer les insectes pour se reproduire, ou alors pour des arômes qui vont éloigner les parasites, par exemple. Donc, tout ça, c'est les molécules odorantes qu'on sent et qu'on va mettre dans un flacon. Donc, bon, comment ça se fait? Bah, en gros, on fait chauffer de l'eau qui va faire de la vapeur, qui va passer à travers la plante et quand on va refroidir l'eau, bah voilà, il va y avoir l'huile essentielle, on va avoir l'huile essentielle et l'hydrolat, donc les deux parties. Bon voilà, je vais pas rentrer dans les détails techniques non plus, mais en gros, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes en général pour faire un flacon d'huile essentielle. Donc c'est précieux et il faut respecter les flacons qu'on a entre les mains parce que il y a beaucoup de travail derrière et donc voilà, c'est important. Ouais, c'est ça. Et en plus, une goutte d'huile essentielle, ça veut dire aussi qu'il y a énormément voilà, de principes actifs dedans, et donc forcément qu'il y a beaucoup de... C'est très puissant. Donc voilà. Justement, en parlant de ça, on va parler un peu plutôt des critères de qualité d'une huile essentielle. Et justement, voilà, c'est vraiment super important qu'elle soit 100% naturelle, donc qu'il n'y ait pas de molécules de synthèse dedans. Donc ça, c'est vraiment super important, parce que sinon, on ne peut pas parler d'une bonne qualité d'huile essentielle si elle n'est pas 100% pure. Il faut aussi également que voilà, les plantes soient bien évidemment dans leur biotope naturel. Donc, on ne va pas commencer à cultiver voilà, une plante comme l'ylang-ylang dans un pays froid, on s'entend. Donc, voilà, c'est aussi super important qu'il soit bien dans voilà, qu'il soit bien dans son biotope naturel. Et bien évidemment, sans pesticides aussi, hein, parce que sinon, forcément, la plante ne peut pas libérer enfin, ces principes actifs correctement. Et en plus de ça, bien évidemment, elle n'aura pas que des bonnes choses à nous donner. Donc voilà, Donc, je pense que la base, c'est aussi qu'il y ait le nom latin qui soit indiqué bien sûr sur le flacon. Ça, oui, c'est vraiment la base de chez base. Et quand on dit qu'elles sont, enfin, ça pourrait paraître normal en fait qu'une huile essentielle soit 100% naturelle, alors que c'est vraiment, vraiment pas, dans la majorité des cas, pas le cas. En fait, il y a beaucoup d'huiles essentielles sur le marché qui sont frelatées ou diluées avec soit des huiles essentielles qui sont moins chères, donc plus ou moins la même plante, peut-être une autre partie ou une autre variété qui va être moins chère,
ou alors dilué avec de l'alcool, ou encore pire, des produits synthétiques, puisque parfois vous avez la lavande, par exemple, qui est une des huiles essentielles les plus frelatées. Parfois, vous avez genre même pas une once de plante dedans, c'est vraiment 100% synthétique. Et Oui, puis, ah, et, ouais, pardon. et puis 100% pur, effectivement, bah, donc ça c'est encore un peu la même chose, sauf que ce qui est, en fait, c'est pas des critères qu'on sait facilement voir quand on achète une huile. C'est ça qui est un peu compliqué. Et donc, par exemple, sur les flacons de doTERRA, la marque avec laquelle on travaille, il y a un numéro de lot qui est indiqué sous chaque flacon que vous pouvez entrer dans un site qui s'appelle Source to You. Et vous allez avoir vraiment accès à toutes les informations sur l'huile essentielle que vous avez entre les mains, tous les tests qui ont été effectués. Euh, Est-ce qu'elle est vraiment 100% pure? Et vous avez les résultats des tests. Est-ce qu'il y a des pesticides dedans? Est-ce qu'il y a des molécules de synthèse? Donc, en gros, vous avez vraiment tout ça comme information, ce qu'on ne retrouve pas vraiment facilement. Donc là, la transparence chez doTERRA est vraiment un gage de sécurité et de qualité. Et le fait qu'elle soit 100% intégrale ou complète, en fait, c'est selon la distillation, parce qu'on n'y pense pas souvent quand on pense à l'huile essentielle qu'on achète, mais c'est combien de temps elle a été distillée. Parce que si vous avez une huile essentielle dans vos mains de lavande qui a été distillée 1 heure ou une autre qui a été distillée 10 heures, bien sûr qu'on ne va pas avoir la même qualité par rapport à une problématique qu'on voudrait traiter. Donc en fait, ça c'est aussi un truc super important et en termes de rentabilité, encore une fois, les marques vont souvent diminuer le temps de distillation pour rentrer un peu plus dans leurs frais. Donc malheureusement, ça se ressent sur la qualité. Donc voilà, et comme disait Anaïs, les plantes cultivées dans leur biotope parce qu'elles ne vont pas développer les mêmes propriétés. Par exemple, de la lavande, si vous la faites pousser en Belgique, bah oui, elle va très bien pousser. Il y a plein de gens qui en ont dans leur jardin. Mais par contre, elle ne va pas du tout avoir les mêmes propriétés qu'une une lavande qui a poussé en Provence ou en Bulgarie, par exemple, parce que c'est vraiment, elles vont pouvoir développer tout leur potentiel. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Anaïs. Mais c'est par rapport aussi au bio, souvent voilà, on a entièrement confiance quand il s'agit aussi d'huile essentielle bio parce qu'on se dit, bah oui, forcément, derrière, il y a eu des grandes recherches et ils ont fait attention à ce qu'on va mettre dedans. Mais malheureusement, même là, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites et à partir d'un certain moment, en fait, l'huile essentielle n'est plus comme, entre guillemets, testée et donc on peut même plus savoir, il se passe des choses derrière. Et à partir même de là, bah, on peut même plus parler de bio, en fait, parce que finalement, il y a eu de la synthèse qui s'est rajoutée par après. Donc, alors que les tests ont été faits bien avant l'ajout de la synthèse. C'est Donc ça. voilà, c'est aussi C'est une ça, oui, petite parce que le étape label importante. bio contrôle la culture de la plante, mais pas le moment de la distillation et de la mise en bouteille. Donc ça reste Voilà. voilà, une inconnue après. Donc c'est pour ça que chez doTERRA, ils ont développé le label qui s'appelle CPTG, c'est un label de grade thérapeutique. Donc Anaïs va vous en parler un peu plus après. En gros, qui c'est doTERRA? Ben, c'est une marque qui a été fondée en 2008 aux États-Unis par des professionnels de santé et des hommes d'affaires. Ils utilisent comme principe de marketing le marketing relationnel, donc c'est de la vente directe, c'est-à-dire que voilà, ils vont pas avoir un gros pôle marketing à financer, ils vont vraiment rémunérer les gens qui font du bouche à oreille avec leurs produits. Donc quand on aime les produits, on est client des produits, et si on veut partager ce savoir-là avec notre entourage, les gens qu'on aime, eh ben, voilà, on est rémunéré par rapport à ça. Donc c'est un modèle de vente directe, on appelle ça. Anaïs, à toi. Oui. Alors, par rapport justement, on parlait de plantes, enfin voilà, de qualité thérapeutique et de grade thérapeutique, parce qu'il faut savoir, en fait, c'est les seuls qui ont ce label, en fait, de CPTG, donc qui veut dire par rapport au grade thérapeutique. Donc, c'est les seuls, même en tant que professionnel. Donc, moi, je vous disais, je suis accompagnante à la naissance, donc je travaille beaucoup avec les femmes enceintes, avec les bébés. Et on s'entend que forcément, on ne peut pas se permettre d'aller utiliser n'importe quelle huile essentielle. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai connu la marque doTERRA. Parce que justement, en fait, cette marque, donc doTERRA, c'est les seuls qui ont ce grade thérapeutique. Donc vraiment, c'est les seuls, entre guillemets, qui vraiment respectent en fait le schémotype et dont on a une utilisation qui est vraiment sûre parce qu'on est certaine en fait que derrière il y a eu à peu près 75 tests, faut savoir, sur chaque huile essentielle. Donc voilà, donc ça c'est super important pour les femmes enceintes et pour les bébés, c'est vraiment les seuls qu'on peut vraiment utiliser. Et même en tant que professionnel, en fait, c'est les seuls où on est censé euh, pouvoir recommander et utiliser au niveau professionnel. Donc ça, c'est super important aussi parce que c'est les seuls qui ont été testés à ce point-là. Et donc voilà, donc ça, c'est super aussi important de savoir que voilà, elles ont ce grade thérapeutique, quoi. Ouais. Et il y a aussi des belles valeurs derrière la marque, puisqu'ils font des partenariats vraiment durables avec les producteurs, donc dans plus de 42 pays. Et donc, ils vont vraiment avoir des actions locales sur la population pour le bien-être des producteurs, que ce soit la construction d'écoles pour que leurs enfants puissent aller à l'école, ou des aides. Ils ont aussi une fondation humanitaire
ils reversent beaucoup de leurs bénéfices pour aider les populations locales, parce que souvent les pays producteurs, c'est des pays très pauvres. Donc voilà, ils font des actions pour les producteurs, enfin bref, plein de choses. On va pas tout détailler parce que sinon on est parti pour... on n'a que 40 minutes, donc je sais pas comment on va faire, déjà j'ai un peu peur. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a vraiment des belles valeurs derrière. Et donc, par rapport à tout ça, les critères qu'on a donnés, etc., ben nous, on va conseiller tout ce qu'on va dire pendant cet atelier va valoir pour les huiles essentielles doTERRA parce que c'est celle dont on sait la qualité et la sécurité. Si vous allez utiliser une lavande 100% synthétique avec les conseils qu'on vous donne, ben, on ne vous garantit pas que ce sera les mêmes résultats. Donc voilà. Ouais. Alors les trois façons d'utiliser les huiles essentielles. Soit en aromatique, donc c'est ce qu'on appelle la diffusion ou la diffusion active ou passive. Donc, soit si on respire juste le flacon directement, bah, c'est de l'aromatique. Si on met dans un diffuseur, c'est également cette voie-là. Si on met une goutte ou deux sur le col, bah, c'est pareil. Et cette voie-là, ça va être vraiment une voie très, très rapide puisque ça agit sur le système limbique, donc une partie du cerveau qui gère les émotions, en moins de 30 secondes. Donc, c'est une super bonne façon, les huiles essentielles, de gérer ses émotions et de travailler là-dessus. C'est la voie la plus directe, en fait. En deuxième utilisation, on a la voie topique, donc c'est-à-dire sur la peau. Dès que vous mettez l'huile essentielle sur votre peau, que vous l'utilisez, ben, elle va agir, elle va faire tout le tour de votre corps en moins de 20 minutes. Donc voilà, ça va vraiment agir sur tous les systèmes. En général, sur la peau, on conseille plutôt de diluer une huile essentielle avec une huile végétale. Parfois, elles peuvent être mises pures, mais bon voilà, globalement, on va conseiller plutôt de mettre avec l'huile végétale parce qu'en plus, c'est des composés volatiles, donc ils vont s'évaporer à l'air. Donc, si on met avec de l'huile végétale, elle va plutôt pénétrer en profondeur dans la peau plutôt que s'évaporer. Et troisième moyen de les utiliser, c'est en interne, donc en les avalant. Euh, et donc ça, c'est une utilisation qu'on peut faire, mais en général, c'est quand on s'y connaît pas encore beaucoup, on va éviter cette voie-là parce que c'est celle la plus délicate, on va dire. Donc voilà, c'est pas celle qu'on Et fait. souvent, et souvent, c'est à l'aide de capsules végétales, hein. Donc, voilà, c'est rare c'est rare de les prendre directement dans un verre d'eau, là, comme on voit, là, sur l'image. En général, c'est souvent dans une capsule. Après, il y a certaines huiles essentielles qu'on peut boire directement, mais c'est quand même plus rare. La majorité, ça va être justement dans des capsules. Ouais. Tu veux parler Oui. de ça? Alors au niveau des précautions d'utilisation, mais justement, on le voyait tout à l'heure, enfin j'en ai parlé tout à l'heure par rapport justement aux enfants. Donc pas chez les enfants avant 3 mois, hein. Ça c'est vraiment entre guillemets la base. Parce que bien évidemment, il y a même la majorité des marques, on dit qu'il n'y a pas avant 3 ans, avant 6 ans, avant. Mais voilà, ça c'est super important de savoir que pas avant 3 mois. Chez les femmes enceintes, pas avant 3 mois de grossesse malgré tout, hormis l'huile essentielle de citron, qui est vraiment la seule entre guillemets qu'on peut utiliser même avant les 3 mois, mais sinon pas avant les 3 mois de grossesse malgré tout. Pas en interne, donc comme on le disait, l'interne, c'est quand même la voie la plus délicate, donc surtout pas avant 12 ans. Ça, c'est super important. Sinon, au niveau voilà, forcément, s'il y a un problème de santé, un cancer immunodéprimant, des choses comme ça, ou des problèmes, voilà, liés à, je sais pas, n'importe quelle maladie, voilà, c'est super important, bien évidemment, de toujours consulter son médecin, mais la majorité quand même des huiles essentielles peuvent être prises, mais sous avis du médecin. Donc ça, c'est super important. Et alors, bien évidemment, à partir du moment où si vous achetez des huiles avec doTERRA, bien évidemment, c'est important d'avoir une conseillère en huile essentielle derrière parce que justement, si c'est pour les mettre dans le placard, ben, on s'entend que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, c'est super important aussi d'avoir justement une conseillère. Donc, si vous achetez des huiles essentielles avec nous, de toute façon, nous, on devient votre conseillère hein, avec Manon. Donc, on est là pour vous guider, pour vous suivre de toute façon, voilà, pour pas qu'elles restent dans le placard et qu'elles ne servent à rien. Donc, voilà. Anaïs, est-ce que tu sais regarder le chat, voir si tout va bien, si tout le monde nous entend bien, nous voit bien, parce que j'avais quelques messages comme quoi Ah, certaines personnes ne nous entendaient pas bien, mais je ne sais pas si dans le chat tu vois. Est-ce je que vois pas est-ce le que vous- chat affiché, je t'avoue. Ah, Ah, c'est à discuter, attends. comme ça on vérifie quand même. Si vous savez nous dire si vous nous entendez bien, nous voyez bien. Ouais, j'ai pas de message, il n'y a pas de message dans le chat. Dans le chat. Ok. Mais justement, je voulais quand même demander aux personnes qui sont présentes, est-ce que vous utilisez déjà les huiles essentielles dans votre quotidien et voilà, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas aussi à les poser, mais dites-nous si vous utilisez déjà des huiles essentielles, ça nous intéresse. Euh, Tu sauras vérifier quand même un peu le chat, Anaïs? Ouais. Ah, Merci. ben voilà, tout est OK. Il y a quelqu'un qui dit tout est OK. Super, merci beaucoup. Donc, ouais. Alors donc ici, on va vous parler en gros d'un kit qui va vous permettre de faire votre pharmacie de base. Donc on va vous parler de 10 huiles essentielles, 10 flacons différents. Euh,
c'est idéal en général de commencer vraiment par un kit parce que vous allez pouvoir vraiment révolutionner votre quotidien, votre manière de prendre soin de votre santé. En général, quand on utilise juste une huile comme ça, à chaque fois on a un problème, on dira, bah non, bah, il m'en faut encore une autre. Donc en fait, on les utilise pas au final. Donc en fait, avoir un kit de base qui permet de couvrir 80% de vos besoins au quotidien, ça va vous permettre vraiment de rentrer dans le vif du sujet et de vous accompagner au quotidien à votre santé physique, mais aussi votre santé émotionnelle. Vous allez vraiment ressentir tous les bienfaits, parce que sinon on a la flemme et finalement on va à la pharmacie du coin et on achète un médicament dont on a l'habitude plutôt que voilà, de prendre quelque chose dont on ne connaît pas encore, on n'a pas l'habitude de l'utiliser. Euh, donc voilà, au final, c'est un investissement de départ, mais ça va vous faire de grandes économies, que ce soit en termes de médecin, en termes de, voilà, à chaque fois, il faut prendre la voiture pour aller chez le médecin, ou alors pour aller à la pharmacie prendre un médicament parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Ici, vous avez vraiment 80, enfin, pour 80% de vos problèmes, vous allez avoir ce qu'il faut à la maison. Et surtout qu'en général, on multiplie aussi les médicaments pour une seule et même maladie, alors que là, forcément, juste un petit combo d'huile essentielle suffit. Enfin, il y a aussi ça, donc forcément, on cumule aussi les médicaments. Par exemple, on va prendre aller quelque chose qui va enfin, au niveau je sais pas moi, d'une douleur physique, n'importe laquelle, au niveau articulaire, des choses comme ça. Il faut savoir aussi qu'en général, ce qu'on prend, ça va comme aggraver. On a l'impression que ça soulage sur le moment, mais au final, vraiment au niveau physique et intérieur, ça va vraiment comme aggraver le cas plutôt que l'améliorer. Alors que là, les huiles essentielles vont venir justement aider à reconstruire et à vraiment à aider à ce que justement ça ne, au-delà du fait que ça soulage la douleur, ça va aussi aider même en interne réellement et pas commencer à redégrader encore plus intérieurement. Alors, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet maintenant en vous parlant des 10 huiles essentielles qui composent la pharmacie de base. Alors, à chaque fois, on va vraiment résumer avec les propriétés, enfin, les indications les plus probables et les plus évidentes. Mais il faut savoir que dans une huile essentielle, il y a une centaine de molécules et que, voilà, enfin, on va prendre ce qui est le plus évident, mais on ne va pas tout détailler non plus. Donc, voilà, on va commencer par le citron. Alors, donc le citron, donc c'est vraiment, bien évidemment, ça va, tout ce qui va être au niveau détoxifiant, au niveau, c'est vraiment doux. Donc ça va vraiment aider au niveau, justement, on parlait d'inflammation, au niveau articulaire, etc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment une des propriétés du citron. Il y a ce côté aussi, neutraliser les odeurs, parce que, par exemple, quelqu'un qui fume beaucoup, quelqu'un qui va avoir un voisin qui fume juste à côté, qui a souvent les odeurs qui arrivent dans sa maison, dans son appartement, ça, c'est quelque chose aussi qui peut aider. Ça va vraiment comme venir éliminer les odeurs. Ça peut être même aussi au niveau du nettoyage, par exemple, tout simplement mettre une goutte sur son chiffon ou quoi pour venir nettoyer le frigo, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui va aussi aider au niveau des odeurs, même au niveau des toilettes. Ça peut être dilué même une petite goutte au moment du nettoyage, des choses comme ça. Il y a surtout au niveau aussi du mal de gorge. Donc le citron est quand même souvent utilisé, hein. On met souvent du citron dans notre tisane avec du miel, mais là, il faut savoir que forcément, voilà, il y a énormément de citron pour arriver à cette bouteille-là. Donc, on s'entend qu'une seule goutte est extrêmement, extrêmement puissante, donc a forcément beaucoup plus de propriétés que si on avait simplement pressé un citron dans sa tisane. Donc voilà, donc c'est vraiment à ce niveau-là très puissant. Ouais, et du coup, bah, tout ce qui est agrumes en général dans les huiles essentielles, ça va vraiment rehausser l'humeur, amener de la joie, de la bonne humeur et stimuler. Donc, quand on a un manque d'énergie, un manque de courage, etc., toutes les agrumes, dont le citron, peuvent être vraiment utiles. Ouais, donc sinon, tu as un peu tout dit. Du coup, ça, le citron peut utiliser en aromatique, en topique, en interne. Et tout ce qui est agrumes aussi dans toutes les huiles essentielles, elles sont photosensibilisantes. Ça veut dire que si vous l'appliquez, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur le visage et que vous allez en plein soleil faire bronzette, bah, vous allez avoir une brûlure de la peau parce qu'en fait, je sais pas quel est le mécanisme, mais en tout cas, tout ce qui est agrumes, ça va être comme ça. Donc, on va plutôt en été les appliquer vraiment sur les pieds, par exemple, ou alors les appliquer minimum 8 à 12 heures avant d'aller au soleil. Bon, après, si c'est en interne, c'est différent, bien sûr, mais voilà, ce qui est sur la peau, ça peut brûler la peau si on s'expose au soleil juste après. Donc ouais, comme disait Anaïs, il faut beaucoup de citron pour un flacon. Donc par exemple, dans un flacon de 15 millilitres, ici on a 75 citrons. Et il y a beaucoup de gens qui le matin voilà, pressent un citron effectivement dans leur verre d'eau ou dans leur tisane. Euh, Ici, vous pouvez vraiment remplacer cette pratique avec une goutte ou deux d'huile essentielle de citron. On sait bien que le citron peut finir par attaquer l'émail des dents, etc. Donc à force, ça peut être un peu embêtant. Donc remplacer avec l'huile essentielle de citron, mais au moins vous n'avez pas ce désagrément-là. Voilà, on va passer à la deuxième huile, qui est la lavande.
Alors la lavande, ben, tout le monde je pense qu'elle est enfin, elle est très connue au niveau justement de l'apaisement, donc tout ce qui va être s'apaiser, au niveau du sommeil aussi pour justement pour avoir plus de facilité à l'endormissement. Ça c'est vraiment quelque chose qui sont vraiment ses priorités, on va dire les plus courantes, les plus connues. Donc voilà, dès qu'on a un petit coup dès qu'on est un peu démoralisé, donc on se sent pas bien, dès qu'on a un petit coup d'anxiété, des choses comme ça, la lavande est très connue pour cette utilité. Il y a aussi au niveau, ben voilà, comme on disait, le stress, hein, forcément, ça va avec l'anxiété. Elle est utilisée aussi tout ce qui va être piqûre. Donc, admettons que vous faites piquer justement par n'importe quel moustique ou guêpe ou n'importe quel insecte. Ben, la lavande est très bonne aussi à appliquer directement pour ce genre de choses. Au niveau des migraines, ouais, elle est très utile aussi au niveau des migraines, donc à appliquer vraiment directement sur les tempes. Puis tout ce qui va être démangeaison, donc petite problème voilà, de démangeaison, des petits boutons qui démangent, des choses comme ça. La lavande va venir comme apaiser en fait. Elle apaise l'humeur, mais elle apaise au niveau de la peau. Donc elle est vraiment très utilisée au niveau de tout ce qui va être petite irritation cutanée, voilà, petite plaie, des choses comme ça. La lavande est vraiment très très efficace. Elle aussi, on peut l'utiliser en aromatique, antopique et en interne. Voilà, c'est une qui est assez, c'est pareil, elle est assez douce, hein, c'est un peu comme le citron, c'est deux huiles qui sont très douces et qui sont plus facilement utilisables. Mhm. Ouais, alors je voulais juste vous partager justement, parce qu'on parlait de la différence doTERRA. Il y a beaucoup de marques d'huile essentielle qui sont vendues en pharmacie ou autres. Bah, en fait, c'est juste des revendeurs d'huile essentielle. Ils achètent chez un producteur ce producteur-là, lui, vend à plusieurs marques d'huile essentielle. Ils achètent ça, puis ils remettent dans un flacon, ils remettent leurs étiquettes et puis ils vendent. Et ici, la différence avec doTERRA aussi, c'est que eux, ils font des partenariats durables, comme je disais, donc avec les producteurs, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment travailler avec un producteur qui, lui, ne va travailler qu'avec doTERRA. Et pendant des années, ils vont faire vraiment des recherches pour savoir quelle partie de la plante utiliser pour que ce soit le plus efficace, à quel moment la récolter, combien de temps la distiller. Enfin, ils vont faire plein d'études comme ça pour vraiment avoir le taux d'efficacité le plus haut et le taux de toxicité, de nocivité le plus bas. Et par exemple, la lavande, qui est une huile qui peut contenir un peu de cétone. La lavande vraie, ici, elle n'en contient pas énormément, mais non, elle en contient quand même un petit peu. Donc pour limiter ces effets-là, parce que le cétone peut avoir un effet neurotoxique, quand on en prend beaucoup, bien sûr, pour limiter cet effet-là, ils ont cultivé la même plante en Bulgarie et la même plante en Provence. Et la plante de Provence contenait plus de cétone que celle en Bulgarie. Donc dans un flacon, vous avez les deux. Ils ont mis en même temps celle de Bulgarie, en même temps celle de Provence. Comme ça, ils limitent cet effet de cétone. Et ils ont calculé pour avoir un bon taux d'efficacité et en même temps de limiter les risques. C'est aussi pour ça que c'est la marque voilà, qui propose les essentiels les plus sûrs du monde et les plus testés. Et voilà, c'est aussi parce qu'ils ont des partenariats durables avec les producteurs qui font toutes ces études et que ce n'est pas juste des revendeurs d'huile essentielle. C'est ça, il faut savoir que des fois, pour une seule huile essentielle, ils mettent 10 ans à la sortir, à la produire, parce que justement, il y a toutes ces recherches qui sont faites derrière, il y a toute voilà, ce côté sûr. En fait, il y a des médecins, il y a plein de médecins qui travaillent tout le temps avec doTERRA et qui sont vraiment là. Et moi, j'ai été voir directement les laboratoires et c'est vraiment pas rien. Ils testent vraiment énormément et donc forcément, des fois, ça peut prendre du temps. Ouais. La suivante, c'est l'arbre à thé qui est très très connu en général par un peu tout le monde. Vas-y Oui, Anaïs. alors, mais celle-là, justement, on la connaît aussi pour tout ce qui va être désinfection. Donc, voilà, ça va être vraiment au niveau des plaies. Donc, si on a une blessure ou même qu'on a voilà, un bouton de fièvre, elle est assez connue. Tout ce qui va être bouton. Donc, au niveau des boutons, forcément, si on a des boutons sur la peau, ben, ça va vraiment aider. Tout ce qui va être justement adolescent, etc. Mais là, forcément, au niveau de l'acné, ça va beaucoup aider à appliquer tous les matins. On peut tout simplement rajouter une petite goutte dans sa crème visage, une petite goutte dans son savon au moment du nettoyage du visage, des choses comme ça va vraiment aider. Elle est aussi tout ce qui est mal d'oreille, tout ce qui va être un peu otite, problème d'otite bien évidemment, mais pas directement en interne dans l'oreille. Hein. C'est plutôt au niveau vraiment, au niveau à la sortie de l'oreille, des choses comme ça. Tout ce qui va être pied d'athlète, pour tout ce qui va être sportif, etc., qui vont beaucoup courir, qui vont commencer à créer vraiment le pied d'athlète, hein, qui est quand même assez connu au niveau des sportifs. Il va aussi au niveau, justement, on parlait justement de la mettre dans la crème visage, ça peut être au niveau voilà, pour nettoyer la peau, comme je disais, mais aussi pour venir pour le côté rajeunissant. Donc, ça va vraiment comme éclaircir un peu la peau et en même temps, justement, enlever les côtés éruption cutanée. Donc, ça a plusieurs effets à ce niveau-là.
Au niveau des démangeaisons, c'est un peu comme la lavande. Elle va vraiment aider aussi au niveau des irritations, au niveau des démangeaisons du visage. Donc, encore une fois, tout ça, dès qu'on l'applique dans sa crème visage, tout de suite, ça a tous ces effets-là. Je parlais de l'herpès, voilà, l'herpès buccal aussi. Et aussi antipelliculaire, hein, comme je disais, forcément, dans le shampoing, pareil, vous pouvez venir comme rajouter une petite goutte d'huile essentielle et ça va avoir un effet antipelliculaire. Ouais, et une petite astuce, donc voilà, c'est ça, quand vous utilisez par exemple l'isobétadine quand vous êtes fait une plaie pour désinfecter, vous pouvez remplacer cette isobétadine par l'arbre à thé, qui va aussi être une solution du coup naturelle pour désinfecter une plaie. Hop. Donc celle-là aussi, vous pouvez l'utiliser en aromatique, en topique et en interne, comme presque toutes les huiles simples, en tout cas du kit. L'encens, la reine des huiles. Alors, bon, là, vous entendez mon fils, hein, si vous entendez un petit peu pleurer, c'est mon fils qui est descendu. Ce n'est rien. Au niveau, voilà, au niveau de l'encens, donc ça, c'est vraiment l'antidépresseur vraiment hyper connu, hein, vraiment au niveau du stress, de la déprime, tout ce qui va être anxiété, fatigue mentale, tout ça, vraiment, l'encens, on le connaît souvent en bâton, hein, en bâton d'encens, ou alors, oui, souvent, c'est en bâton d'encens qu'elle est le plus connue. Mais pareil, l'huile essentielle va avoir non seulement tous les effets hyper bénéfiques sur la santé mentale, mais en plus de ça, il va avoir le côté toxique du bâtonnet qu'on connaît, qui est quand même assez cancérigène. Au niveau, ça protège les cellules, donc justement tout ce qui va être cancer, tout ça, ça va vraiment comme aider à ce niveau-là. Ça va venir protéger vraiment les cellules. Tout ce qui va être démence, Alzheimer, tout ça, ça va aussi venir agir directement au niveau cérébral. Donc ça, c'est vraiment une huile qui est vraiment au niveau de la médecine, au niveau de doTERRA. Ça elle a été beaucoup testée à ce niveau-là par rapport à Alzheimer, à même titre qu'une autre huile essentielle d'ailleurs qui est Copaiba, mais qu'on ne va pas parler aujourd'hui. Il va avoir au niveau du vieillissement de la peau, donc ça, pour tout ce qui va être rajeunissement de la peau, ça c'est vraiment magique. Ça va vraiment aider énormément au niveau de la peau, donc vraiment à venir comme, entre guillemets, tirer un peu les traits. Elle va aussi avoir un effet, tout ce qui va être cicatrisation. Donc, si vous avez toutes des cicatrices, ça, par exemple, au niveau, il y a certains médecins même qui l'utilisent directement avec leurs patients après une opération, qui vont venir vraiment appliquer et c'est incroyable et c'est fou comme on voit la différence. Pareil avec Copaiba, donc c'est souvent les 2 là qui sont vraiment utilisés à ce niveau-là aussi pour tout ce qui va être santé mentale et en même temps tout ce qui va être, douleur et cicatrisation. L'encens, elle est vraiment incroyable. Donc tout ce qui va être même, cicatrice d'acné, admettons, ça peut être très bien de rajouter justement, je disais tantôt dans sa crème, ça va être de rajouter justement, c'est ce que je fais tous les jours, c'est rajouter l'encens et titri. Ça c'est vraiment le combo parfait, au niveau de l'acné et des problèmes des cicatrices de la peau. Mhm. Et oui, c'est ça, l'encens, elle va vraiment avoir une propriété incroyable, c'est de renouveler les cellules saines et celles qui sont saines uniquement. Donc effectivement, pour tous ces problèmes-là, on comprend aussi pourquoi pour tout ce qui est troubles neurologiques, etc., ça peut aider, et pour les cancers. Ce que je voulais dire par rapport à l'encens aussi, c'est que par exemple, chez doTERRA, l'encens, c'est pas un type d'encens, en fait, c'est un mélange de plusieurs, de 4 espèces d'arbres, en fait, parce qu'il y a plusieurs arbres qui s'appellent. En fait, l'encens, c'est un arbre, c'est la résine d'un arbre. Donc ici, comme il peut y avoir un risque de surexploitation de l'arbre, puisqu'on va faire une encoche en gros dans l'arbre pour récupérer la résine, ici ils ont choisi d'utiliser 4 arbres différents qui sont cultivés dans plusieurs endroits différents. Comme ça, ils peuvent réduire la pression en gros sur l'arbre en question et éviter que ce soit en surexploitage. Ça se dit? Ouais. Et Euh, d'ailleurs, c'est une huile qui est très chère, qui est vraiment très chère de base. C'est vraiment une huile essentielle, voilà, qui est connue pour être très chère de base. c'est vrai. Donc c'est là pareil, on peut l'utiliser en aromatique, en topique et en interne. Hop. La menthe poivrée, très connue aussi. Oui, mais l'amande poivrée, on la connaît très bien, surtout pour ce qui va être maux de tête, migraine. Ça, c'est vraiment la plus connue dans le sens où elle va vraiment venir. Il lui suffit juste d'une seule goutte pour venir vraiment comme libérer au niveau des tensions de la tête. Ça va vraiment amener une sorte de fraîcheur en fait, qui va venir comme tout dégager, tout libérer. Ça, c'est vraiment une des huiles qui m'avait le plus que vraiment scotché quand j'ai eu la première fois mon kit, parce que vraiment moi qui ai souvent des maux de tête, ça avait été vraiment impressionnant pour moi. Alors que j'avais essayé énormément de choses et que notamment déjà l'amande poivrée avec d'autres marques d'huile essentielle et ça ne m'avait absolument jamais rien fait. Donc on s'entend que là j'étais vraiment scotchée. C'était une de mes premières belles expériences avec doTERRA. Au niveau des nausées, forcément avec son côté fraîcheur en fait, hein, on vient vraiment éliminer un peu l'aspect
fait nauser parce qu'elle est vraiment très, très puissante. Même au niveau justement, vous pouvez si jamais vous la recevez, vous juste mettre une goutte d'huile essentielle au niveau de la nuque, ça vient comme libérer toutes les tensions, musculaires aussi. Donc ça fait, énormément de bien au niveau douleurs musculaires et articulaires. Tout ce qui va être bouffée de chaleur avec tout ce qui va être ménopause et cetera, la menthe poivrée, elle est vraiment enfin, exceptionnelle à ce niveau-là parce qu'encore une fois, c'est le côté fraîcheur. Tout ce qui va être problème digestif aussi, les ballonnements, les maux d'estomac, encore une fois, avec son côté frais, en fait, ça vient comme tout libérer. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très puissante. Si on manque d'énergie, on manque de tonus, on manque voilà, pareil, l'huile essentielle de menthe poivrée, pardon, vient vraiment comme restimuler, en fait, hein, avec son côté nouveau très frais. Et puis, le brouillard mental, un peu, dès qu'on est un peu embrouillé dans nos esprits et tout ça, encore une fois, ça va un peu une clarté mentale Mhm. grâce à l'huile essentielle de menthe poivrée. Ouais. Alors, il nous reste 8 minutes. Je savais qu'on allait être juste dans le temps. Donc, il va falloir qu'on accélère un petit peu. Oui, Je vais passer la petite histoire à droite. On va continuer parce qu'il nous reste pas mal d'huile dont on va vous parler. Donc, Origan, Anaïs, si tu peux être super efficace. oui. Allez, alors l'huile essentielle d'origan, mais c'est la plus puissante pour moi. Enfin, selon moi, c'est dans le sens où c'est vraiment l'antibiotique naturel le plus puissant au monde. Donc, juste une goutte d'huile essentielle, je le disais, quand tout ce qui va être maladie, donc les grosses maladies, dès qu'on sent on commence à attraper quelque chose, qu'on sent voilà, qu'il y a une maladie qui approche, là, on a côtoyé quelqu'un qui a le Covid, qui a une pneumonie, qui a n'importe quoi, qui a un rhume, qu'on se sent, bam, on prend une goutte d'huile essentielle dans une capsule végétale diluée avec de l'huile dedans. Et là, c'est miracle, hein. Vraiment, là, je l'ai testé des millions de fois, mon entourage aussi. Vraiment, voilà. Même, il y en a certains qui ont osé le tester directement dans la gorge. C'est vraiment tellement puissant. Je vous le conseille pas parce que en termes de goût, c'est très, 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 très fort. Mais ça a guéri une angine en l'espace de 2 secondes. Pour vous dire vraiment à quel point c'est puissant. Mhm. Ouais, et du coup, voilà, vous pouvez lire, vous pouvez faire des captures d'écran et de toute façon, on vous renverra le replay parce qu'on va devoir un peu passer vite. Donc, il y a une recette qui s'appelle la recette casse-grippe qui est vraiment le top du top dès que vous commencez à être malade. Donc, voilà, je ne vous la décris pas, mais vous la voyez là. Et juste une petite précision, c'est qu'il y a plein de médicaments qui sont sur le marché. En général, ils peuvent pas pénétrer dans la cellule parce que c'est à base d'eau. Et en fait, les huiles essentielles, comme elles sont à base d'huile, elles peuvent pénétrer dans la cellule pour leur action antivirale. Parce que les bactéries, en fait, elles sont plutôt autour des cellules, mais les virus vont dans la cellule pour se répliquer et puis pour se multiplier. Donc voilà, les huiles essentielles peuvent vraiment avoir une réelle action sur les virus, par exemple, avec l'origan. Ici, on va commencer à parler des quatre derniers flacons. Et en fait, ce ne sont pas des huiles simples, ce sont des synergies, donc des mélanges qui ont été créés pour un bénéfice particulier. Donc ici, le On Guard. Donc, le Hongar, comme on disait, c'est une synergie. Donc, celle-là, c'est vraiment un mélange d'huile essentielle. Et celle-là, elle va vraiment soutenir le système immunitaire. Donc, c'est vraiment celle qu'on va, pareil, mettre dans le casse-grippe avec l'origan. Donc, ça va vraiment venir soutenir si vous sentez justement en ce moment, vous êtes plus fatigué, vous êtes plus faible, vous sentez que, encore une fois, une petite maladie approche ou est déjà là. Le Hongar va venir vraiment booster votre système immunitaire avec tout son mélange d'huile essentielle. Tout ce qui va être bouton de fièvre, pareil, c'est un peu le même principe. Tout ce qui est dentition, parce qu'il y a de la cannelle dedans et du clou de girofle, si je ne me trompe pas. Donc voilà, tout ça, ça va vraiment venir aider au niveau dentition, enfin, au niveau dentaire. Et alors, bien évidemment, le On Guard aussi va venir comme nettoyant. Il est vraiment un désinfectant, nettoyant puissant. D'ailleurs, vous l'avez aussi sous forme de spray pour les mains, donc il vient vraiment un peu faire l'effet gel désinfectant. Donc, même pour le nettoyage, voilà, vous le mettez dans votre nettoyant et ça vient vraiment désinfecter en profondeur les surfaces. Ouais, donc en fait, ça fait vraiment un bouclier immunitaire, mais aussi énergétique. Euh, voilà, on appelle un peu cette huile l'huile anti-con, c'est pas très, très poli de dire ça, mais voilà. Et une petite astuce que j'ai appris il y a pas longtemps, si vous voulez pas pleurer quand vous coupez les oignons, vous ouvrez le flacon de On Guard juste à côté et apparemment, on ne pleure pas. Alors, Oh, jamais testé. Je vais tester ça ce soir. Donc le R, ça c'est vraiment tout ce qui est système respiratoire. Vous avez ça dans le nom, vous comprenez bien. Donc, et même donc pour tout ce qui est ouverture des voies respiratoires, donc pour l'asthme, pour les allergies saisonnières, pour les ronflements aussi, pour la nuit, ça peut aider. Dès qu'il y a une pollution atmosphérique. Et voilà, ça va aussi désinfecter pour tout ce qui est virus aéroporté. Donc on peut aussi diffuser dans la pièce dès qu'on commence à voir que tout le monde est un peu malade autour. Voilà, et du coup, oui, c'est ça. On peut aussi, avant un effort physique, pour bien ouvrir les voies respiratoires, en appliquer sur la poitrine. Désolée, Annalise, je t'ai.
pris une Ah non, minute. pas de souci. Mais, non, mais je voulais juste rajouter, bah, c'est celle avec mon fils que j'utilise le plus parce que c'est vraiment celle par rapport à mon fils qui m'a aussi scotché parce que ben voilà, c'était une qui je lui mets des fois quand il tousse la nuit, je lui mets juste une goutte sur son oreiller et voilà, c'est miracle, il tousse Mm. plus et ça aide énormément au niveau enfin voilà, avec celle-ci, il est beaucoup moins malade que ce qu'il n'était, il était tout le temps malade mon fils et puis que voilà, depuis que j'ai le kit, on s'entend que ça va beaucoup 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 mieux. Ouais. Et dès que vous avez le rhume aussi, dès que vous êtes congestionné, ça débouche super bien le nez. Le Ouais, Zengest, ici, ça va être vraiment la synergie pour tout ce qui est troubles digestifs. Donc ici, voilà, je vous énumère pas tout, mais vraiment tout ce qui rentre dans les troubles digestifs, bah, vous pouvez utiliser le Zengest. Et donc même, par exemple, dès que vous savez que vous allez avoir un repas difficile, enfin, difficile à digérer, comme à Noël, par exemple, on mange beaucoup, bah, on peut une prendre, raclette. ouais, voilà, on peut prendre avant et après, après le repas. Je passe assez rapidement, désolée. Le Deep Blue, qui est vraiment une synergie incroyable chez Zera, enfin, dérivé en plein de façons, de crèmes, de sticks, etc. Enfin, plein de choses. Ça, c'est vraiment pour les douleurs musculaires, articulaires, osseuses. En fait, ça va vraiment libérer. Enfin, c'est vraiment un anti-inflammatoire et un antidouleur très puissant. C'est un mélange hein, donc de plusieurs huiles. Pour les migraines aussi, c'est top pour les Mhm. bleus. Et donc, ça va aussi calmer, par exemple, les douleurs de croissance des enfants. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Anaïs, il nous reste 3 minutes. Non, juste vraiment au niveau articulaire, ça a vraiment fait. Enfin, ma maman qui a de la fibromyalgie, par exemple, l'utilise énormément. Elle est même aussi sous forme de. On peut la retrouver sous plein de formes chez doTERRA et vraiment, ouais, elle est vraiment géniale, effectivement, pour tout ce qui va être grosse douleur articulaire. Ok, donc là, c'était un petit résumé. Donc, c'est ce qu'on a déjà dit. Donc, alors, du coup, par rapport aux 18 qu'on vient de vous présenter, chez doTERRA, il y a 2 kits qui sont proposés avec ces 2 huiles-là. Un kit qui est un peu moins cher, plus abordable économiquement pour ceux qui veulent juste tester sans être encore trop sûrs, ils n'osent pas. Par contre, c'est des flacons de 5 millilitres. Donc voilà, vous avez un livret qui est offert avec. Et vous avez aussi la carte membre qui est offerte du coup sur le site qui vous donne accès à 25% de réduction sur tous les produits pendant un an. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez aussi la possibilité du coup d'avoir des points, d'accumuler des points, d'avoir des cadeaux, etc. sur le site. Avec ces kits-là, les deux, hein, donc là, vous avez à chaque fois la carte membre offerte, la formation client aussi qu'on vous offre, un accompagnement personnalisé, comme on vous disait, avec votre conseillère, donc du coup, une de nous deux, si vous décidez de prendre un kit. Ça, c'est vraiment les deux choses qui sont communes à ces 2 kits-là. La différence entre les 2 kits, donc, c'est que ici, c'est en 5 millilitres et l'autre kit, ce sont des flacons de 15 millilitres, à part le Deep Blue qui est en 5 millilitres, plus un diffuseur. Voilà, ça, c'est vraiment la différence entre les 2 kits. Hop, on va passer à la suivante. Ouais, et donc ici, il y a justement une offre ce mois-ci, donc jusqu'au dernier jour du mois de novembre, qui vous donne pour toute création de compte, donc c'est-à-dire une création de compte membre, avec le kit par exemple, c'est le cas, vous avez 50 points qui vous est offert. Donc ça peut vraiment être super pour les cadeaux de Noël. Ça veut dire que vous avez en gros plus ou moins 50 euros offerts en bon d'achat pour le mois prochain. Donc pour faire les cadeaux de Noël, c'est vraiment, ça tombe bien. Ça, Euh, et il faut que ce soit une commande voilà, du coup de 100 PV minimum. PV, c'est un peu la monnaie locale chez doTERRA et ça veut dire plus ou moins 100 euros minimum. Et donc, voilà. ouais. Et je voulais dire, au niveau des cadeaux de Noël, il faut aussi savoir que au niveau des cadeaux de Noël, il n'y a pas forcément que des huiles essentielles, hein. Donc, on s'entend que si vous voulez aller commencer à offrir des huiles essentielles et que c'est pas le truc des personnes, il y a bien, bien d'autres choses à côté aussi. Et même pour à titre personnel, donc rien à voir avec les cadeaux de Noël, il y a de tout aussi pour la maison. Donc, des nettoyants pour la maison, du savon, du dentifrice, des choses comme ça. Mais voilà, Anaïs, on est pressé, on est pressé. il reste moins d'1 minute, donc vraiment, là c'est le kit enfant, juste pour vous dire que si vous avez des enfants et que vous n'êtes pas trop à l'aise avec les huiles, même s'il y en a plein que vous pouvez utiliser, il y a aussi un kit qui est déjà tout fait avec les huiles qui sont prédiluées pour vos enfants pour gérer leurs émotions et leurs problèmes physiques. Il y a quelques outils intéressants, mais on ne va pas vous en parler. Et donc si vous êtes intéressé parce que vous êtes un peu perdu, vous avez besoin d'un bilan bien-être, on est là et on peut vous envoyer un petit questionnaire et puis on fait un rendez-vous avec vous personnalisé pour voir un peu quels sont vos besoins. Du coup, on n'a pas le temps, mais voilà, on vous remercie d'avoir suivi cet atelier. Et si vous êtes Oui, un intéressé, grand si vous merci. avez des questions, n'hésitez pas à venir vers nous en privé. Bien sûr, on est disponible.